Salut les photographes et salut tous les amoureux de la nature, je vous emmène dans un nouveau quart d'heure photo. Il va y avoir de l'aventure, il va y avoir de la neige, il va y avoir une première fois pour l'un d'entre nous, il va y avoir des copains, et donc voilà, plein de belles choses, et évidemment des photos. Donc c'est parti. Ceux qui suivent la chaîne le savent déjà, j'aime beaucoup les neiges fraîches, quand il vient de neiger, et notamment ces scènes où on a des espèces de gros coussins de neige fraîche qui sont totalement vierges de toute trace. Et ça c'est quelque chose que je recherche depuis assez longtemps, j'ai déjà fait plusieurs quarts d'heure photo dans ce but là mais sans jamais vraiment y arriver. Et donc maintenant je suis passé à l'étape d'après où je surveille la météo et j'essaie de voir si je peux pas caler dans mon planning un moment où je peux aller à la montagne juste après une grosse averse de neige, mais à un moment on a quand même une ouverture météo qui permet d'avoir des choses sympas. Ces conditions exceptionnelles se sont produites là au mois de janvier. Non seulement on a énormément de neige dans les Alpes, et en plus j'avais le spot parfait justement pour le jour où il y aurait des grosses couches de neige. Je vous explique très rapidement l'idée de ce spot. C'est un endroit qui est assez difficile d'accès parce qu'il faut marcher en raquette, il faut monter au moins 600 mètres, mais c'est un endroit qui sur le papier, enfin en tout cas sur Google Earth, comme j'ai l'habitude, a l'air super prometteur parce qu'on a des très grandes montagnes autour, on est dans une espèce de grand vallon qui du coup peut être recouvert de neige, et puis on a surtout des petits chalets, plein de petits chalets en haut dans ce vallon qui sont totalement recouverts par la neige justement en hiver, et j'attendais qu'il y ait énormément de neige pour que justement le niveau de la neige arrive quasiment au niveau du toit de ces chalets pour donner vraiment l'impression que ce soit totalement enfoui sous la neige. Donc je me suis dit ça y est, c'est parti, j'y vais, et puis j'ai proposé à Seb Roignan pour voir s'il voulait venir avec moi vu qu'il est sur Lyon, et puis il m'a dit allez banco, je viens. Il n'était pas tout à fait sûr de faire la rando avec moi, j'ai réussi un petit peu à le convaincre, et donc on est partis tous les deux au petit matin. Salut Seb. Salut. Il est quelle heure là? Là il doit être trop tôt. Soit 5h45, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Je dors à cette heure-là normalement, tu sais. Hein. On descend en luge, ça va plus vite comme ça. Même s'il y a des parties plates sur le chemin, du coup faut pousser, et ça chauffe les bras. Mais c'est plutôt cool. Et là j'ai l'impression que Seb il est en train de marcher là-haut. Parce que je crois qu'il en avait marre de pousser. Là c'est la vie repartie, là c'est fun. Bon alors on est parti pour de bon. Et on est dans la brume, on joue pas à la montre contre le soleil là. On sait qu'on l'a perdu d'avance. Mais de toute façon il y a de la brume qui devrait se lever normalement en même temps que le soleil se lève. Et là c'est magnifique, il y a de la bonne neige. Salopio. Petit à petit, on arrive vraiment sur des sentiers où là, il y a une énorme couche de poudreuse et on s'enfonce vraiment dedans. Donc c'est vraiment très très chouette, c'est super beau. On a les arbres recouverts de neige, on est complètement dans la brume. Mais à côté de ça, c'est difficile aussi. La progression est difficile et ça tire fort sur les muscles. Ça fait combien de fois que tu la remets ta raquette gauche? Ça doit être la 4e je pense. Quel est le problème? C'est les pieds? C'est la raquette? C'est la putain de raquette que tu m'as fournie, hein, c'est ta faute. Hein. C'est la coupable. Moi Sylvain il m'a dit que ça dure un quart d'heure. Ça fait un peu plus d'un quart d'heure qu'on monte là quand même. Hein. C'est pas un quart d'heure photo ça. C'est une demi-journée photo. C'est ça. Regardez comme c'est beau. Et ça se lève tranquillement la brume. Hein. Moi je suis optimiste. À part si là-haut tout est un peu coincé entre les montagnes, parce qu'on a une espèce de cirque normalement là-haut. Et j'ai un peu peur que les nuages se coincent dedans. Mais si ça se lève comme c'est prévu, puis qu'il nous reste un ou deux petits bancs de nuages ici ou là pour décorer, ce sera parfait. De toute façon, faut tenter. En chemin, à un moment, justement, le plafond nuageux commence à se lever. Il y a un rayon de soleil qui vient juste frapper un petit village qui est sur une petite butte, une petite colline enneigée. C'est magnifique. Donc je fais une petite photo à cet endroit-là. Ça y est, enfin on n'est pas arrivé, mais la lumière s'ouvre, et puis c'est juste splendide. On est toujours dans la grosse poudreuse, on suit des traces, tout à l'heure on avait des traces de renard, là je pense que c'est des traces de lièvre, et puis devant là, des grandes falaises, éclairées par le soleil, c'est juste somptueux. Même pas la fin. Non mais quand il y a une croix en général c'est qu'on n'est pas loin. Bon je te récupère au retour. Et après à peu près 2-3 heures de rando en raquette, on arrive enfin dans ce vallon qui est juste magnifique, c'est vraiment splendide. J'y étais jamais allé même en été, et alors là, je suis soufflé quoi. C'est beau. C'est pas mal. Bon, là je vais faire une photo. Déjà parce que c'est joli, on a les chalets des deux côtés qui font un petit peu des lignes de fuite, et puis
On a surtout cette trace des deux skieurs là-bas, avec les montagnes derrière, donc ça c'est déjà joli, donc évidemment on fait une photo. Mais aussi pourquoi je fais une photo maintenant, bah, tout simplement parce qu'après, on va aller chercher, s'il n'y a pas des spots photos sur le côté, peut-être avec les enfilades de chalets qui pourraient être très jolies. Et donc du coup on va recréer des traces partout et ce sera moins joli, on ne pourra pas refaire cette photo après. Tout l'intérêt est de la faire tout de suite et puis ensuite d'aller chercher des compositions plus intéressantes. Donc arrivé là-haut, j'abandonne rapidement Seb, ou peut-être c'est lui qui m'abandonne, je sais pas trop. Et bah en fait c'est assez bizarre, mais je me suis posté là, à cet endroit où j'avais la grande vue, et après avoir fait la première photo grand angle, bah j'étais pas certain de voir ce que j'allais pouvoir prendre d'autres en photo. Et il a fallu que vraiment que je descende dans le vallon pour bien comprendre quelles étaient les images que je voulais capturer. En fait, c'était vraiment magnifique, c'était splendide, avec en plus de la brume qui bougeait, etc. Mais déjà, j'avais pas d'idée préconçue de la photo que je voulais faire. Je savais que ces chalets pouvaient faire un premier plan plutôt sympa, mais je savais pas exactement sous quel angle prendre, etc. Et j'aime bien être dans ces situations-là où justement, bah, la créativité, on la fait travailler sur le terrain. On n'arrive pas avec une idée préconçue en tête et ensuite on se dit « Oh là là, zut, j'ai pas les bonnes conditions, etc. » Non, non, là, il faut tout créer sur le terrain et ça, c'est vrai que c'est là où je m'éclate le plus, quoi. Ah, ça fait mal au cœur d'abîmer cette belle neige. Il y a une sacrée couche en tout cas. Et là je vois déjà deux trucs qui m'intéressent. Je vois ici là ce chalet qui est vraiment très très beau, qui a une belle forme, c'est un bon vieux chalet. Et puis juste au-dessus il y a une espèce de plaque qui est en train de se décrocher, donc je pense que ça peut faire une compo sympa. Et puis après de l'autre côté là-bas, on a juste les 2-3 petits chalets à la fin que je trouve très photogéniques avec les petites pierres et puis plein de petits toits avec de la neige. Et je pense que ça ira vraiment bien. Donc on va aller se focaliser un petit peu sur ces deux là, ça fera des photos sympas, puis peut-être qu'on essaiera de prendre de la hauteur après. Mais voilà, en gros ce qu'il faut retenir c'est dans des endroits comme ça, il faut bouger, parce qu'on va pas revenir de sitôt, il y aura pas autant de neige que ça si jamais on revient un jour, probablement pas, donc faut en profiter un max. Et puis accessoirement ça caille quand on bouge pas. Donc là on se rapproche un petit peu d'une compo qui pourrait me plaire, avec du coup ces petits chalets là devant et la montagne derrière. Mais je pense qu'on peut se rapprocher encore un petit peu. Vous voyez, si je dézoome on a encore un peu de place, et on va dire que je pense que on peut jouer sur la zone qui est là, entre les chalets et la montagne, et là réduire un petit peu, pas trop, il faut qu'il reste un petit peu d'espace pour que ça donne de la profondeur, mais là il y a un peu trop d'espace à mon goût, ça fait un peu trop de vide, donc on va avancer peut-être de 5 mètres, 10 mètres, et peut-être ce sera suffisant. Donc voilà, on a avancé de quelques mètres, et on s'est déplacé un peu vers la gauche. Du coup notre diagonale ici elle est bien forte, on va dire, faut pas trop se dépasser à gauche sinon ça fera une horizontale. Eh monsieur, et puis surtout là-bas... Il est pas mal votre appareil photo, ça doit faire de belles photos, non? Ouais, c'est grâce à lui que je fais des belles photos. C'est quoi vos réglages? Parce que moi aussi j'ai envie de faire des photos. Et ben F11, 1/500e, toujours. De nuit, de jour, toujours. Ok, je vois un moins 0,3, ça veut dire quoi? C'est la température. Ah oui, il fait froid. Voilà, et regardez, hop, il fait moins 2 degrés. Oh, oh. Je reprends pour ceux qui suivent. Donc vous voyez en fait cet espace qu'il y a là-bas derrière, entre le petit arbre qu'il y a là et puis les petits éléments, les petits sapins, les petits rochers qui dépassent là-bas, et ben maintenant il est vachement réduit et du coup ça crée pas un gros vide, et donc le regard il pourra continuer son chemin dans la photo sans être bloqué par un grand truc blanc, quoi. Donc je pense que là on est bien placé. Vous se déplacez toujours un peu à droite à gauche, en bas, en haut, enfin ça vous connaissez la chanson, mais on va pouvoir faire une compo. Très rapidement, après avoir fait ces quelques premières photos, les conditions ont vite changé, ça change très très vite en montagne, le plafond nuageux est redescendu, en tout cas dans ce vallon, et on a commencé à avoir des nuages gris-bleu au fond du vallon, avec des endroits qui étaient un petit peu éclairés, enfin on avait des lumières de dingue, et donc j'ai continué à faire des photos un peu plus zoomées, pour me focaliser un petit peu sur des détails et surtout sur les ambiances qui étaient juste magiques, quoi. Bon alors j'étais en train de prendre les photos, les chalets, là j'ai fait mes petites compositions, tout va bien. Et là je vois deux randonneurs qui sont passés, qui sont en train de monter là-haut. Et on a ici une espèce de nuage de masse sombre qui est vraiment splendide, toute bleue. Et donc je me suis écarté pour ne plus avoir les chalets justement. Et pouvoir notamment ne plus avoir l'arbre qui était là, qui m'embêtait. Alors on va voir les deux randonneurs, je vais attendre qu'ils se détachent bien l'un de l'autre pour pouvoir aller faire cette photo. Mais là je sens que ça va être vraiment superbe.
Comme Sylvain Lepout fait son propre quart d'heure photo, bah, je vais faire mon quart d'heure à moi aussi. Pas de raison, il l'intégrera ou pas, mais vous verrez peut-être le quart d'heure de Sébastien Roignan, peut-être. Ouais, je presse le point de vue que je veux pour avoir la chapelle avec la croix comme ça. On pourrait aussi faire un plan plus lointain comme ça. C'est joli aussi, on a un plus de marge et tout ça sur les côtés avec la superbe lumière là dans le fond. Pourquoi pas. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait tout ça sous ce chemin là pour trouver mon cadrage. Je suis parti de là-bas où il y a mon sac. J'ai fait tout ça. Et je suis revenu jusqu'ici. Et il y a un Sylvain là, qui arrive dans le côté là. Il vient grave m'embêter, mais je crois que je l'embête aussi. Donc ça va. Donc là j'aime beaucoup cette petite chapelle perdue là dans les nuages derrière et tout, donc ça fait blanc. Il y a juste la chapelle qui ressort et puis il y a juste les nuages qui sont assez loin pour pas l'englober en fait, pour pas venir la bouffer. Mais par contre il l'englobe derrière, enfin il passe complètement derrière et ça fait en plus avec les vallées, enfin la vallée donc les pentes de chaque côté, si on la met bien centrée, eh bien ça fait une chouette photo, un chouette cadrage comme ça. On pourrait même être un peu comme ça et si on avait juste un petit ciel qui se dévoilait derrière avec un petit pic et tout, ce serait magnifique. Mais là je pense qu'on est parti dans un beau nuage, ça va être compliqué. Et ça termine ici mon squattage du quart d'heure photo de mon petit réflexe avec ma minute photo. Voilà. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à F1.4, eh ben allez-y. Normalement Sylvain vous aura mis le lien ici. Peut-être. Ou pas. Ça dépend s'il est gentil. Et juste avant d'entamer la redescente, bah, je vois que de l'autre côté c'est magnifique aussi, de l'autre côté de la vallée, on a des belles montagnes, on a des petites nappes de brume. C'est plus classique comme scène, mais il n'empêche, c'est beau, donc je fais quand même quelques photos. Ah, c'est encore là, c'est bon. Désolé, il y a encore des photos à faire. Ouh, il est content. Ouh, le Sylvain, il est content là. Ouh, il est content. Allez, il frétille là, un petit peu là. Ouh, il est content, regardez-le là. Comment il est content là. Ouh, il est content là. Je vais me rapprocher là. Vas-y, refais tout ça là. Tu veux que je refasse une jouissance photographique? Oh putain, c'est beau là avec ce zoom. Alors, attends. Oh, ça pompe zoom, en plus. Zoom. Oh. Waouh. Et alors, heureux? Ah, très. Toujours. Avec toi, toujours. Imaginez-vous ce que vous voulez. Pour une fois, je voudrais vous parler d'un truc dont je parle pas souvent, mais qui est ô combien important. C'est la décision du moment de partir. Et c'est difficile pour un photographe de paysage de se dire là c'est le bon moment de partir. Sous-entendu, bon bah j'ai fait les photos que j'avais à faire, je suis satisfait de mes photos, ou bien ce que j'espérais, le type de lumière que je voulais, etc. n'arrivera pas. Alors c'est plus facile quand on a fait des belles photos évidemment. Mais vous voyez là les conditions ont changé beaucoup depuis tout à l'heure. On a des lumières de dingue à travers les nuages là-bas. On a des petits nuages sur les montagnes là-bas avec une chapelle devant. Donc en fait il y a plein de possibilités de composition. Et c'est pas toujours facile de se dire bon allez, là c'est le moment de repartir. Parce qu'on sait à quel point ce moment il est exceptionnel. C'est des moments uniques en fait et donc on a envie d'en profiter au maximum. Mais voilà, là je pense que c'est le bon moment. En plus je suis accompagné et la Seb il commence à se geler un petit peu. Donc ça m'aide à prendre la décision. Quand même, il y en a marre de l'attendre, il est là depuis 25 minutes comme ça. Et voilà, il y a de quoi commencer à geler la barbe et tout. Donc j'ai d'autres choses à faire moi. Et après avoir passé une heure et demie en haut, ce qui était plutôt suffisant je pense pour moi pour avoir fait un petit peu le tour des possibilités. Je regrette pas du tout de ne pas y avoir passé plus de temps parce que les conditions commençaient à devenir vraiment plus mauvaises. Et ben donc c'est le moment de rentrer, puis il faut dire qu'on commençait à se refroidir aussi un petit peu. On entame la redescente, ça se fait vraiment assez rapidement, la descente c'était plus cool pour le coup. Bon, entamer la descente. Ouais, fais le malin. Ça va vachement plus vite quand même, d'autant plus que là maintenant les traces sont faites donc c'est parfait. La gamelle. Et là, dans la descente, pour le coup, on a vachement chaud parce que le soleil vient un petit peu taper sur nos combinaisons. Et voilà, on profite juste du paysage, c'est vraiment magique. Et puis surtout, d'avoir pu être présent à cet endroit-là, à ce moment-là, pendant cette saison-ci, avec autant de neige, j'ai bien conscience que c'est un moment vraiment unique. On a fait nos traces.
Et c'était vraiment absolument dingue. Et j'espère vous avoir pu vous retransmettre un petit peu de ces émotions-là dans cette vidéo et aussi à travers mes photos. Du coup, est-ce que tu m'en veux de t'avoir un peu poussé à te lever ce matin? Un peu. Un peu? Un peu, parce que D'accord. ça a été... on a chié un petit peu. Ouais. On en chie un peu sur la descente, c'est raide quand même. Ça va plus vite. Non, c'était cool et ça va faire des souvenirs. Et même si tu m'as menti sur le fait que ce soit un quart d'heure, tout ça et tout. J'y croyais vraiment. Moi je me dis un quart d'heure, tu vois, tu te lèves à 5h15, à 5h30 c'est fini quoi. Voilà. Et non. Non, c'est... Ok, du coup, donc demain matin, on refait un truc un peu similaire. Sans problème. Je crois que j'ai grillé ma cartouche. En tous les cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez voir les retouches des photos, vous les avez dans la vidéo qui est juste là, qui est accessible aux membres de la chaîne. Donc si vous voulez rejoindre les membres, vous avez le petit bouton rejoindre. J'espère que ça vous aura plu d'avoir un guest comme ça en plus. C'est quand même plutôt sympa. A bientôt, ciao. Et moi je vous dis à dimanche prochain, entre temps sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous! En raquette.